Alors, la conclusion, peut-être on commence par vous, Christophe Négrier. Moi, je verrais bien la conclusion, en fait, sous la forme d'un trousseau de clés, parce que depuis ce matin, on n'arrête pas de dire, on va réfléchir à être concret, à apporter des solutions, en fait. Donc, si vous pouviez chacun nous donner une clé qui pourrait nous faire avancer vers une réduction de notre bilan carbone. L'idée, ça serait un peu que toutes les personnes présentes dans la salle puissent repartir avec des idées, des solutions. Christophe, la parole est à vous. Alors, je ne sais pas si c'est des idées, des solutions. En tout cas, je vais insister sur moi, ce qui me paraît important, et prendre le contre-pied, donc pas parler de solutions technologiques. Je pense que ce que j'essaierai d'appliquer en tant que dirigeant d'Oracle en France, c'est systématiquement se poser la question de l'utilité, du pourquoi, et de challenger vraiment le besoin. On en a parlé avec Karine à notre table aussi, autour de notre écosystème, dans les choix qu'on réalise, avant de penser solutions techniques et technologiques. Pourquoi on le fait? Quelle utilité? Quelle valeur? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Pour quel impact? Et pour moi, ça, c'est vraiment une clé. Après, les outils, Oracle en propose. On a la prétention d'avoir des solutions qui soient sérieuses, qui soient porteuses de valeur. Mais avant la solution technique, il faut déjà se poser la question du besoin, du pourquoi et des raisons pour lesquelles on fait tout ça. Voilà. Merci Christophe. La parole maintenant à celui qui nous a mis une claque à tous tout à l'heure, Frédéric Gioli. Excusez-moi. Non mais vous avez bien fait, c'est nécessaire. Donc dans le trousseau, j'aimerais rajouter 2 clés. Et la première, c'est un outil. Alors peut-être pas un outil au sens où on l'entend dans cette configuration. Cet outil, c'est votre émotion, c'est vos émotions. En anglais, emotion, il y a le mot motion. Une émotion, c'est censé nous mettre en mouvement. Et je pense qu'un des grands travers de notre société, c'est qu'on enterre nos émotions. Donc la première recommandation, c'est écouter vos émotions. Et quand vous sentez que ça ne va pas là, allez creuser, allez chercher pourquoi ça ne va pas. Qu'est-ce que ça vous raconte, cette émotion? Et le deuxième clé, c'est doser. C'est doser y aller, doser parler, doser dire des histoires. C'est pas très grave en fait si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à convaincre. Mais l'important, c'est d'aller poser les sujets autour de vous, à votre chef, à vos collègues, à votre écosystème, partout où c'est possible. Et si ça avance pas, peut-être qu'il faudra une autre personne derrière vous qui osera à son tour pour que la porte cède. Donc écoutez vos émotions et osez y aller. Merci Frédéric Gioli. La parole maintenant à Emmanuel Ruez. Alors j'avais préparé un texte, évidemment il tombe à plat. Moi ce qui m'a beaucoup touché effectivement dans cette session d'aujourd'hui, c'est la notion d'émotion, la notion de stimuli. En fait aujourd'hui on a été stimulé. Et si on doit réussir une journée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une journée pendant laquelle j'ai été stimulé, c'est une journée que je considère réussie. Je me couche le soir avec l'impression d'être différent du moment où je me suis levé. Donc merci bien sûr à la fresque du climat de nous avoir provoqué un stimuli qui nous a fait bouger. Merci à tous des différents stimuli qui étaient peut-être plus soft, mais qui sont aussi importants. Derrière le stimuli, l'émotion, derrière le stimuli, en fait, il y a une étape de digestion du stimuli. Bon, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre, mais comme vous, je sais depuis quelque temps, depuis que je suis petit, à un moment donné, on s'en rend compte, quand on a un stimuli, ça ne s'arrête pas. Au stimuli, en fait, notre corps, notre esprit en fait quelque chose. Et je pense qu'on va faire quelque chose de cette journée avec ces différents stimuli, plus soft, plus durs, mais de tous ces stimuli, je pense que ça, c'est quelque chose qui va bien nous enrichir. Il y a un dernier stimuli, je le trouve intéressant. Je pense que comme moi, vous avez eu froid. La semaine dernière, j'étais à une journée utilisateur d'un éditeur qui n'était pas Oracle, qui n'est pas concurrent d'Oracle, et il faisait froid. Je suis allé le matin, j'ai mis ma veste au vestiaire et j'ai attendu la pause. Je ne tenais plus, je me suis dit vivement la pause, et à la pause, j'ai couru jusqu'au vestiaire pour remettre ma veste. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est des stimuli. En fait, on se rend compte de l'environnement dans lequel on est. Les hommes, on a tendance à s'habiller, on met son costume, que ce soit l'hiver ou l'été, on met le même, qu'il fasse moins 10 degrés ou qu'il en fasse 50, on s'habille pareil. Demain, en fait, on va être différent. On va regarder le temps. On ne va pas regarder le temps pour se demander, je ne sais pas, est-ce que j'y vais en moto ou est-ce que j'y vais en voiture aujourd'hui?
On va regarder le temps pour savoir comment on va se comporter, comment on va s'habiller, ce qu'on va faire de sa journée peut-être. Donc, je pense que la période que l'on vit est extrêmement intéressante parce que c'est une période de changement. En fait, il y en a plein eu des périodes de changement. Celle-ci est une période de changement pas comme une autre, parce qu'aucune des périodes de changement que la Terre a vécues, les extinctions, tout ça, ou nos prédécesseurs, la Deuxième Guerre mondiale, on ne peut pas dire que c'est une période de changement très fun. Ce n'est pas toujours fun, les périodes de changement, ça nous enrichit, ça nous transforme, et espérons que l'espèce humaine qui réagit si bien aux stimuli en déduise de la force, de la chose positive. Moi, je suis quelqu'un de très positif. Donc, je me dis, eh bien, dis donc, si la Terre va si mal et si on le ressent aussi fort, ça donne beaucoup d'espoir. Donc, j'espère qu'on va partir avec cet espoir. Et puis, alors, il faut se livrer à l'exercice de la clé, c'est ça ? Oui. En fait, moi, je reviendrai un peu à l'essence de tout. En fait, essayez comme moi, comme nous tous, essayons d'être heureux. Et puis, si on essaie d'être heureux, le bonheur se communique, se ressent. Voilà. Essayons de démarrer par le bonheur. Merci Emmanuel. Oui. La parole à Johan Garcia. Oui, merci à tous et puis à la qualité des intervenants, parce que je pense que du coup, il n'y a pas juste une clé en conclusion, mais il y a eu des clés tout au long de cette matinée. Et du coup, je vais rebondir sur quelques-unes et puis aussi essayer de proposer des ressources, faire un peu de publicité aussi pour l'association d'Emmanuel. Donc, je dirais que vous avez vu qu'on a beaucoup parlé de sensibilisation en fait dans la matinée. Donc, il y a peut-être une chose qu'on peut faire tous, si vous ne l'avez pas encore testé, c'est de participer à la fresque du climat. Donc, vous aurez des informations sur le site officiel, la fresque du climat. Donc, il y a un jeu en fait collaboratif et collectif qui est très très bien à faire d'ailleurs en team building ou en équipe ou autre en fait. On y apprend beaucoup de choses. Alors ça peut durer 1 heure, parfois 3 heures ou 3 heures systématiquement. Et donc voilà, c'est très prolifique. C'est un bon moment à passer en équipe. Donc ça, c'est peut-être une des choses qui a conseillé. On vous glissera d'ailleurs ces quelques ressources sur la page des clubs pour que vous puissiez retrouver les liens qui vont bien. Dans la foulée, je vous invite également, alors à plusieurs moments, vous avez vu des ressources extraites ou des questions qui venaient d'éléments d'information qui venaient de l'association greenIT.fr en fait. Donc je vous invite également à prendre connaissance des travaux de greenIT.fr. Vous allez voir, c'est une association qui est très prolifique et qui a produit notamment un livre blanc sur le numérique responsable qui est réalisé avec l'association WWF. Donc ça, c'est pareil, ça peut vous donner des clés pour sensibiliser les collaborateurs ou pour des idées d'action, en fait, en dehors de ce qui a été déjà dit ce matin. Et puis, dans la foulée, si vous êtes très branché action collectif, on pourrait faire une fresque du numérique juste après la fresque du climat en fait. Et donc la fresque du numérique, c'est une association également qui est basée un peu sur le principe aussi la fresque du climat. Donc là, c'est pour comprendre les enjeux environnementaux du numérique. Et on vous recommande d'effectuer avant la fresque du climat, avant de faire la fresque du numérique, bien sûr. Et puis voilà. Et puis donc ce qu'on voit aussi, surtout en fait ce matin, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer ou à faire appel aussi à des experts. On est experts dans nos domaines et il y a des gens qui sont experts des causes environnementales et de ces sujets. Donc n'hésitez pas à appeler aussi des experts, comme on le fait par exemple parfois sur la conduite du changement ou autre. On va peut-être sûrement avoir besoin dans nos projets d'être accompagnés par ces spécialistes, dont ceux qui étaient présents ce matin. Merci. Un grand merci à vous tous pour vos conclusions. Un grand merci évidemment à tous les intervenants. Il faut qu'on vous dise un mot sur les prochains événements. De 14h à 15h, l'atelier JD Awards, Roadmap et Innovation, ça sera au premier étage. Le 16 novembre, alors comment on dit ça ? Apex Webinar, 14h à 16h. Le 24 novembre, Application D, Oracle Colombe, 8h30, 16h30.
Le 7 décembre, JD Awards webinar de 11h à midi. Le 7 décembre, la communauté OCI, Oracle Colombe, 9h-14h. Le 8 décembre, la communauté ERP et EPM Cloud, Neuilly. Et le 13 décembre, alors je vais le dire là parce que je ne l'ai pas sur mon papier, le 13 décembre, donc un groupe de travail, webinar 9h30, 11h30. Voilà, ça c'était pour le programme. Il faut vous dire aussi, vous parler un petit peu des prochains trophées, puisque cette matinée vous a sans doute prouvé qu'on est tous acteurs et aussi que vous avez déjà commencé à mettre en place des solutions pour tendre vers un numérique plus responsable, quel que soit votre métier, d'ailleurs, que ce soit l'IT, la finance, RH, production, logistique. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de vous emparer des clés pour ouvrir un dossier qui pourra concourir à la prochaine édition des trophées. Soyez prêts parce que l'appel à candidature ne va pas tarder. Merci à tous d'avoir participé, merci beaucoup. Et maintenant, on sait qu'on a du boulot, du pain sur la planche, on y va. Bonne journée.